Notre-Dame du Folgoat, le Grand Pardon, du 4 septembre 2011, la procession. Je filme tant qu'il ne pleut pas. Non, parce que autrement on aurait... pas, hein. Ouais. Ça a intérêt, vous. Égalité. Et voilà l'école, là. Si vous voulez, La mise en place est difficile. non, ça va venir, ça va venir. Ça va venir? Si on met les grands derrière, par rapport au taille, on va en avant. C'est pareil. La photo où était moutarde. Moi je croyais au truc, mais pas. Le panneau est à. T'as quoi? Là t'as le droit, tu vois la photo. Son passage n'est pas bien dit. Tous les ans, il faut qu'on lui fasse la bise pour la photo. Monsieur, s'il vous plaît, gardez pas tout pour vous. Il faudra mieux reculer un peu dans la C'est ce que je vais faire maintenant. Écartez-vous. Le monsieur peut rien dans son fauteuil. C'est vrai, j'ai dit. Non, allez-y. Ne me touchez pas, madame. Ne me touchez pas. Je vous ai touché. Excusez-moi. Pas trop, j'ai pas peur d'une madame. Les voiles.
General Samuel, welcome to Longchamp. Bienvenue à vous tous, pèlerins du Folgois. Bienvenue spécialement à Monsieur le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, qui préside cette année de Pardon. Bienvenue à Monseigneur Jean-Marie Levert, notre évêque, qui honore de sa présence la fête annuelle sanctuaire. Cette terre du Folgois est marquée par une dévotion à la Vierge Marie depuis des siècles. Nos prédécesseurs sont venus dans ce lieu pour témoigner de leur foi, pour prier et pour faire attention à leur vie. Cet après-midi, venez nous-mêmes vénérer et prier Notre-Dame du Folgois. Nous prenons la liste de ces femmes et de ces hommes. Que cette célébration nous ouvre à l'espérance et nous aide à continuer notre pèlerinage sur la terre d'aujourd'hui. Très bien. Nous continuons à nous laisser interpeller par la tête. Oui. Vous savez le nom. Et nous poursuivons notre chemin vers Pentecôte 2000. Cela, le nom de Ceux qui sont pas bonnes, je les jetterai. que la foi chrétienne est Il y en a qui sont venue en ratées. terre bretonne. Cela fait siècle que la prière des pauvres montre le doigt. Mais non, mais je peux pas répondre ça comme par hasard. Nous avons l'attente d'un certain des expériences
C'est le pot. Non, c'est pas non. Selon les âges est sans cesse appelé à la mission. Cela demande un sentiment de est enraciné en profondeur et nous sommes invités à la transmettre. Bravo les titis, vous avez bien travaillé. C'est pas possible. Il y en a une flopée. Mais c'est mignon, hein. Là-bas, la bière, c'est belle. C'est là qu'on va la rate. Quelquefois, imprègne notre culture et notre style de vie. Nous pensons qu'elle a pris beaucoup de nos contemporains et qu'il suffirait peu de choses pour qu'elle rejaillisse en nous. Nous sommes cette communauté à qui le Christ dit sans cesse: recevez l'Esprit Saint. Nous sommes cette communauté qui trouve sa figure et son exemple dans la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Joue la parole est libre, pour que sans Jean, un peuple sans aide, pour la force et l'argent ne seront plus les maîtres, pour annoncer le jour du royaume. Sa justice et sa paix qui briseront les guerres. Et si nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu, l'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu. Depuis presque un an, nous préparons Mission 2012. Notre évêque, dans sa lettre aux jeunes, fait ressortir la soif de bonheur qui habite le cœur de chaque homme. Tant de jeunes et d'adultes sont en recherche de sens à leur vie. Le signe en est le succès des rencontres autour de l'évangile de Saint Jean. Beaucoup redécouvrent la joie d'être chrétien comme une réponse lumineuse à leur questionnement. Mais on salue Marie, le la grâce,
a notre doué a Sogania, benige dort reis von Tages, a benige Dio actuis uso corps Jésus. Sancte Marie, Manda Sui, pitié de nos pères, vraiment pecadeurs consummables. Prions pour l'Église universelle. Elle est chargée de porter la parole de Dieu au monde. La Vierge Marie est au cœur de cette Église. Elle en est la mère, selon les mots de Paul IV. Maintenant et à l'heure de notre mort. Nous louons celle qui a veillé dans son cœur sur la parole du Seigneur et nous lui confions la vie et la mission de l'Église, dans les joies comme dans les épreuves. Prions pour notre Église diocésaine. Marie est honorée dans de si nombreuses chapelles et églises, comme dans nos grands sanctuaires. Dieu vous salue, Marie, pleine à grâce, en notre doué et à ce gagnant, benige dort, grace en notre gré, a benige Dieu a foué plus au corps, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, bénie de nos pères, vraiment sur ce monde. Amen.
tes mains notre prière. Prie pour nous, afin que nous écoutions ton Fils sur les chemins de la mission et de l'amour de tous.
Seigneur. Seigneur, Père très saint, puisque nous vénérons avec joie la Vierge Marie, par qui tu nous as ouvert la source du salut, le Christ Jésus, nous te supplions humblement. Fais qu'en puisant largement à cette source de vie, nous produisions en abondance les fruits de l'Esprit Saint. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-la-moi cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète, alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Moi qui te parle, je le suis. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme : « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, avez-vous remarqué cette transformation que l'on trouve dans ce bel évangile de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine? Au début, il y a deux personnages, et deux seulement, Jésus et cette femme de Samarie. À la fin, il y a une communauté de foi qui est née en pays samaritain. Voilà quelque chose d'étonnant. Pourtant, il ne s'agit pas là de quelque chose de fortuit, d'accidentel, mais de quelque chose qui naît selon une logique profonde. En effet, quand le Christ est reçu, il fait naître l'envie de le faire connaître, et cette annonce, quand elle trouve un écho favorable, suscite une communauté de disciples. Cette femme de Samarie, dont la vie a été bouleversée par sa rencontre avec le Christ, devient la première missionnaire en pays samaritain. Et une communauté de disciples samaritains va naître et va proclamer, nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est vraiment lui le sauveur du monde. Quand elle est accueillie, la bonne nouvelle de l'Évangile fait naître l'Église. Des fois, j'entends la réflexion autour de moi, Jésus, oui, mais l'Église, non. Comme si on pouvait avoir Jésus sans avoir l'Église. C'est pas possible. Quand on accueille Jésus, on accueille sa parole, on accueille l'Évangile, et cet Évangile, il fait naître une communauté de disciples, il fait naître l'Église. Nous le voyons bien d'ailleurs dans l'événement de Pentecôte, à la fois accueil du Saint-Esprit, annonce missionnaire et naissance de la première communauté chrétienne sont profondément liés. Alors posons-nous ce soir cette question. À quel renouvellement est invitée une Église qui se retrempe dans les eaux vives de Pentecôte? Et je crois que cette question, elle a toute son importance pour votre diocèse, qui est entré justement dans cette grande révision de vie ecclésiale pour la Pentecôte de Mission 2012. À quel renouvellement est invitée une Église qui se veut accueillante au don de Dieu et qui se dispose à entrer dans une évangélisation renouvelée. Je crois que nous sommes invités aujourd'hui, avec l'aide de l'Esprit Saint, à rendre nos communautés chrétiennes plus brillantes, plus fraternelles, plus appelantes et plus missionnaires. Sur son nom de servante, désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint et son nom.